C'est ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer pour acclamer comme on entend? Acclame le roi des rois. Oh, ya salayo. Bazela qui occupe beaucoup pâté. Azongi sayo na bomo. Bazela qui otambo na chaise de boulard. Mais ça va faire ça yo makolo. Mataki poison mais ça va tambola yo. Tala nege ça va commis ça yo. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, sous ces acclamations, on passe directement dans Tika et si on a monté une émission. Je pense que déjà le moment est préparé. Alléluia. Donc, continuez à acclamer comme on a dit pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Eric, nous allons comme tout ça là. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons-le. Il mérite nos acclamations. Sautons, 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 sautons. Dans la préparée, tu acclames et puis tu sautes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, reçois la guérison au nom de Jésus. Ce soir, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Ce soir, reçois la paix au nom de Jésus. Que le Seigneur te lève ce soir. Que le Seigneur t'assiste. Que le Seigneur fasse que toi la tête. Les qui vont pas sera toujours la tête. Il ne sera jamais en bas. Il sera toujours la tête. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Allez, sois béni. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Waouh! Il est merveilleux. Namba Pambolayo. Il a la rende boye. Dans son palais, tout s'écrit. Tu peux sa gloire me voit bien. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je sens que nous sommes en train de monter. En tout cas, je sais que le Seigneur va nous consoler ce soir. Et il est en train de le faire. Quand Dieu est là, ça se démontre et ça s'approuve par l'atmosphère de joie. Parce qu'il est écrit, la joie de l'Éternel sera notre force. Sans plus tarder, nous voulons honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. L'homme de Dieu, Dominique, peut déjà s'approcher pour nous lire ces morceaux de l'Écriture. Marc chapitre 7, verset 5 jusqu'à 13. Marc chapitre 7, verset. Nous partons du 5e verset jusqu'au 13e verset. Marc chapitre 7,
versets 5 à 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant les préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est donc j'aurais pu t'assister et corbin, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. 13. Annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Parole du Seigneur, acclamons cette parole et mettons-nous. Acclamons dignement la parole de Dieu, acclamons dignement cette parole. C'est pour cette parole que nous sommes ici ce soir. Comme je le disais tantôt, je sens que réellement nous avons la joie de nous rapprocher de Dieu. Et laisse que le Seigneur notre Dieu nous assiste une fois de plus ce soir. Ce n'est pas en vain que nous avons quitté nos demeures. Ce n'est pas en vain que nous avons tout laissé. Le dimanche, nous avons parfois des calendriers très saturés. Mais au moins, nous nous sommes demeurés pour atteindre ces lieux. Laisse que le Seigneur nous visite encore ce soir au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler d'un terme très délicat. Comment prendre possession de son héritage. Pourquoi est-ce que nous parcourons ces termes? Parce que nous avons tous une mission à remplir sur cette terre. Dieu nous appelle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais à chacun de nous s'attache une mission. Et nous ne sommes pas venus accompagner des gens. Nous ne sommes pas venus faire de la figuration. Mais nous avons une mission spécifique. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons lu au départ, selon Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit, il a sur nous un projet de paix et de bonheur. Alléluia. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, un projet de paix et non de malheur, un projet de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En Jésus-Christ, nous devons croire. En Jésus-Christ, nous devons croire à la bénédiction. Nous devons croire à l'excellence. Nous devons croire à l'élévation. Alléluia. D'ailleurs, c'est là où Dieu se démontre en tant que Dieu. Lorsqu'il fait une différence entre nous, entre les chrétiens et le païen. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Et cette différence se démontre par rapport à l'héritage. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que nous nous reconnaissons? Est-ce que tu reconnais encore la valeur de cette parole? Amen. Dieu nous voit au ciel. Dieu nous voit dans les lieux les plus élevés. Dieu nous voit au-delà des problèmes. Dieu nous voit au-delà des défaites. Dieu nous voit au-delà de tout ce qui fait, tout ce qui peut nous faire plaire. Alléluia. Parce que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Là, nous bénéficions de la miséricorde. Là, nous bénéficions de la grâce. Là, nous bénéficions de la paix. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de parler de ce terme parce qu'au jour d'aujourd'hui, la malédiction est devenue un dilemme. Les gens prient, les gens cherchent Dieu, mais il n'y a pas de changement. Tout le monde court derrière la bénédiction. Tout le monde se presse par rapport à la bénédiction. Mais nous voulons voir un moyen par excellence. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour sortir de ces choses? Nous avons dit au départ, nous devons savoir que nous avons été appelés à la domination. Amen. Alléluia. Le ciel nous
sont donnés, la terre nous est donnée et la mer nous est donnée. Ces choses sont données aux fils des hommes. Amen. Et ce n'est pas en vain qu'au départ, lorsque Dieu a fait Adam et Ève, il leur a donné le pouvoir de dominer. Amen. Et Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Alléluia. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents en main. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Parce que nous avons une autre dimension des choses. Le chrétien est appelé à exercer le pouvoir de Dieu sur terre. Nous avons un mandat. En Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. En Jésus-Christ, tu as un mandat spécial et spécifique. Amen. Tu as été appelé à la domination. Amen. Tu dois dominer. Tu dois régner. Par là, parce que c'est par là que le monde reconnaîtra que nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne peuvent pas se mettre à mener une vie misérable qui ne reflète pas le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas appelés ainsi. Amen. Dieu nous a appelés à la différence. Il t'a appelé à une certaine différence. Amen. Il t'a appelé de telle sorte que lorsque les hommes te voient, lorsque les femmes te voient, ils sachent que tu es de Dieu. Amen. Et ils suivront tes traces. Amen. Et ils se convertiront. Amen. Et ils adoreront le Seigneur. Parce que nous sommes un signe, un présage pour cette génération. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui bloque les chrétiens, qui bloque les croyants. La Bible dit, mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. La connaissance détruit. Le manque de connaissance, j'allais dire, le manque de connaissance détruit. Le manque de connaissance maudit. Le manque de connaissance te dépouillera de toute la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons commencé par ce que l'apôtre Paul avait dit dans Galates chapitre 1. Nous l'avons lu, mais je m'en vais encore relire cela avant de cheminer à ce verset de Marc chapitre 7. L'apôtre Paul disait ceci dans Galates chapitre 1. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. J'aime beaucoup l'apôtre Paul, un mystique. Ça, c'est notre pasteur direct, c'est l'apôtre de païen. C'est par lui que nous avons appris Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il dit, vous avez appris autrefois quelle a été ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Plus que ceux de mon âge et plus que ceux de ma nation, étant animé des zèles excessives pour les traditions de mes pères. Mais la partie que j'aime le plus, il dit, lorsqu'il prit à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les nations. Ah, en ce moment-là, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je ne montais plus à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, et puis je reviens encore à Damas. Ce merveilleux. Alléluia. Amen. Les œuvres de la tradition bloquent. La Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc tout ce que l'apôtre Paul faisait dans le judaïsme, par zèle amer, le stimulant de toutes ces choses était parce qu'il était enraciné dans la tradition. Il était d'une manière efficace fondé sur la tradition de ce père. C'est pourquoi il pouvait même crucifier Christ, il pouvait persécuter les chrétiens et il pouvait ordonner le meurtre d'Étienne. Alléluia. Parce qu'il dit, hein, le fondement du judaïsme, c'était quoi? La tradition. Alléluia. Nous avons dit, il y a des choses sur lesquelles le diable est assis. Il y a des choses sur lesquelles le monde des ténèbres réside. Le monde des ténèbres siège dans la tradition ou dans la religion. Parce que la tradition est plurielle. À chaque peuple correspond des traditions. Alléluia. Les traditions se multiplient de plus en plus. Et c'est ainsi que vous remarquerez
les religieux, ils ont comme soubassement la tradition. D'ailleurs, la religion est sortie de la tradition. Alléluia. Et qui sont ceux qui ont fondé la tradition? La tradition est le fruit du fondement humain. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont fondé la tradition. Si tu es dans la tradition, tu n'es pas différent d'un religieux. Alléluia. J'avais dit ceci. La religion n'est pas le christianisme, ni le christianisme la religion. Ce sont des choses différentes. Alléluia. Nous ne prions pas la religion. Nous ne dépendons pas de la religion. Nous dépendons du christianisme parce que le christianisme est assis dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Dans la religion, ou dans la tradition, ou dans les traditions, vous ne trouverez jamais la révélation de la parole de Dieu. C'est ainsi que tous ceux qui sont dans ces deux choses, selon Colossiens chapitre 2 verset 8, est-ce que ça va? Tous ceux qui sont assis dans ces deux choses sont la proie du diable. Je m'en vais relire cela. Colossiens 2 8, je cite. Prenez garde. Colossiens 2 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et sur Christ. Il y a des spécificités. Est-ce que ça va? J'avance. Parce que ces choses, si vous ne les connaissez pas, la gloire de Dieu ne descendra pas sur vous. La religion est formée de la philosophie et de la tromperie. Est-ce que vous comprenez? Et la tradition, à son tour, est formée de la tradition elle-même et des rudiments du monde. C'est pourquoi la Bible dira que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Autrement dit, celui qui est ami de la tradition est automatiquement ennemi de Dieu. Nous avons encore dit ceci. Parce que l'apôtre Paul appelle la tradition et la religion la chair et le sang. Selon, je fais une révision vite, pour que nous puissions tous être à la hauteur. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, l'homme est tripartite. L'homme a un esprit, l'homme a une âme, l'homme a un corps. 1 Thessaloniciens 5 23, la Bible dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Or, parmi ces trois choses, il y a une chose qui vient de Dieu, que nous appelons l'esprit, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Selon Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alors les deux autres parties, c'est-à-dire l'âme et le corps, ou la chair et le sang, sont la dépendance de l'homme. C'est pourquoi, quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes comme une personne morte, parce que la chair et le sang tuent. La chair ne sert de rien, mais l'esprit qui vivifie. Est-ce que nous comprenons cela? C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que lorsqu'il plie à celui qui m'avait appelé, dès le sein de ma mère, qui m'avait mis à part, et qui m'avait fait cette grâce de révéler à moi son fils, je ne consultais ni la chair ni le sang. Parce que la chair et le sang n'ont de vie que quand il y a l'esprit. Alléluia. Quand il n'y a pas l'esprit, la chair et le sang ne servent à rien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie. En Romains chapitre 8, la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc il y a contact de l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. Or, dans la religion et dans la tradition, ces deux choses sont amputées de l'esprit. C'est pourquoi il n'y a pas de révélation là-bas. Et l'apôtre Paul a remarqué cela lorsqu'il a été visité par Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est alors qu'il a reconnu qu'il était dans l'erreur. Amen. Hein? Et au jour d'aujourd'hui, dans Marc chapitre 7, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer, mais si je sens qu'on est tous dans l'attraction. Dans Marc chapitre 7, ici, il y a encore une histoire. Parce que les œuvres de la tradition et de la religion, ce sont dans ces deux œuvres où le diable est assis. C'est là où la loi a sa force. Un jour, selon Marc chapitre 7, les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem, ils abordèrent le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fait un constat. Ils ont vu que
quelques disciples du Seigneur étaient en train de manger, mais sans pour autant laver leurs mains. Alors ils ont approché le Seigneur. Ils disent au Seigneur Jésus-Christ. Mais le pharisien et le scribe, avant de manger, la Bible dit, ils se lavent soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Alléluia. Donc, un d'après eux, pour évoluer dans les choses de Dieu, quand ils parlent de Moïse, c'est une facette. Mais ce qui est important pour eux, c'est la tradition des anciens. Le pharisien et le scribe, avant de manger, la Bible dit, ils se lavent soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et lorsqu'ils viennent de la place publique, ils se purifient complètement. Selon eux, quand on vient d'un grand besoin ou d'un petit besoin, on doit se purifier pour se rendre pire. Regarde la compréhension. Or, la pureté selon la parole de Dieu, c'est la marche conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, à part ces choses, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Parce que chez eux, premièrement, ce n'est pas la parole, mais c'est d'abord la tradition. Ils dormaient dans la tradition. Ils mangeaient dans la tradition. Tout était tradition. La Bible dit, ils avaient beaucoup d'autres œuvres traditionnelles, comme le lavage des vases de reins, des coupes et des criches. Alors, il dit au Seigneur, tes disciples mangent sans être lavés les mains. Pourquoi n'observe-t-il pas la tradition des anciens? Le Seigneur leur dit, hypocrite, c'est en vain que, ce n'est pas en vain qu'Ésaïe a prophétisé sur vous, lorsqu'il dit, ce peuple mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. Il leur dit, vous abandonnez la parole de Dieu, vous abandonnez les commandements de Dieu pour observer votre tradition. Il ajoute encore, vous anéantissez fort bien la parole de Dieu pour garder votre tradition. Alléluia. Amen. La première loi des lois établies, c'est d'abord la tradition. La tradition et la religion, conformément à 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, c'est ce que la Bible appelle des forteresses. C'est là où le diable est assis. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu n'es pas révélé dans ces choses, il ne sera pas facile pour toi de sortir. J'ai dit ceci. La tradition et la religion, ces deux choses-là, conformément à 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, la Bible appelle ces deux choses des forteresses. Ce sont des forteresses sataniques. Il faut sortir de ces choses. Parce que si tu es assis dans ces choses, la bénédiction ne viendra pas à toi. Et Dieu ne sera pas ton Dieu. Ces choses, il faut les crucifier, il faut les détruire, il faut les renverser. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Je cite. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements. Alléluia. Je vais expliquer. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La tradition est encore appelée autrement les raisonnements. Hein? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas les raisonnements. La parole de Dieu vient de Dieu. Alléluia. Mais la tradition, autrement dit sur la parole de Dieu, selon 2 Corinthiens 10, chapitre 3 à 5, on appelle cela le raisonnement. Alléluia. Parce que de par les raisonnements, de par la tradition, que sorte la religion. Alléluia. Et la religion, c'est piloté par les démons et par les diables lui-même. Nous reviendrons face à ces choses. Mais aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous voulons foncer pour atteindre l'exactitude des choses prévues pour ce soir.
Alléluia. Amen. Hein? Amen. Lisons. Est-ce que ça va? Lisons. L'homme de Dieu, Luc, va nous lire. Viens, viens papa, viens. Deutéronome. Deutéronome, chapitre. Nous prenons d'abord le chapitre 7. Versets 5 à 6. Deutéronome chapitre 7, versets 5 à 6. Deutéronome chapitre 7, versets 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taille. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire, notre discours ce soir, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est des choses. Lorsque ça règne dans votre vie, lorsque ça règne dans votre famille, vous ne verrez pas la main de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si vous êtes ici, d'une famille de traditionalistes ou de religieux, vous ne serez jamais un adorateur. Parce que tous les traditionalistes, le Seigneur les appelle premièrement des hypocrites. C'est-à-dire que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu, on le connaît par la foi. Dieu ne se fait pas connaître par des représentations, par des statuettes, par des images taillées. Dieu n'a pas besoin des choses. Il n'a pas besoin de ces choses. Alléluia. Parce que ses paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a commencé premièrement à appeler ces gens des hypocrites. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons détruire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas seulement besoin d'être ton Dieu et mon Dieu. Mais Dieu a aussi besoin d'être le Dieu de ta génération. Alléluia. Amen. Parce que Dieu travaille avec des générations. Amen. Son alliance s'étend d'âge en âge. Son alliance s'étend de génération en génération. Amen. Les œuvres de la tradition chassent la bénédiction. Ça chasse la présence de Dieu dans une famille. Ça chasse la présence de Dieu dans des générations. La parole de Dieu nous renvoie à la fidélité. Parce que l'alliance de Dieu et la miséricorde de Dieu, c'est le fruit de la fidélité avec Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces choses? Quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, je ne vois pas quelqu'un être un intercesseur, je ne vois pas quelqu'un être un prédicateur, je ne vois pas quelqu'un marcher dans la présence de Dieu tout en ne connaissant pas la parole de Dieu. C'est utopique. J'ai toujours dit ceci. Pour mieux prier, tout part d'abord de la parole de Dieu. Amen. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, votre prière sera vaine. Amen. La prière n'a pas de révélation. Amen. La révélation, c'est l'apanage de la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est l'erreur que font beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens commettent cette erreur. On pense que quand on prie beaucoup, on a la révélation. La prière aura de l'efficacité quand tu connais ce que tu demandes à Dieu par rapport à sa parole. Parce que dans la parole de Dieu découle la révélation. Amen. La prière nous donne la puissance par rapport à la parole que nous connaissons. Amen. Mais si nous n'avons pas la parole, il n'y a pas de puissance. C'est ainsi pour avoir l'onction, il faut avoir la révélation qui découle de la parole de Dieu et la puissance qui découle de la prière. Parce que quand vous faites l'addition de la révélation et de la puissance, ça vous donne accès à l'onction. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de gens. Le diable peut avoir la puissance, mais il ne connaît pas l'onction.
Parce que l'onction est la somme de la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de la prière. Amen. Il y a beaucoup de puissance, mais il y a peu d'hommes d'onction. Vous pouvez avoir de la puissance bien qu'en contractant les féticheurs. Ils ont une certaine puissance. N'est-ce pas? Alléluia. Lorsque Moïse jetait sa verge devant Pharaon, les serviteurs de Pharaon, les magiciens aussi jetaient leur verge. Le diable peut être puissant, mais le diable ne connaît rien de l'onction. Parce que l'onction découle de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne accès à la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu nous ouvre l'alliance avec Dieu et la miséricorde. C'est pourquoi la Bible dira dans Deutéronome chapitre 7. Je suis le Dieu fidèle. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement des représailles contre tous ceux qui les hait. Vous voyez la différence? Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez, beaucoup de personnes montent dans des montagnes. Ils vont sur des montagnes. Ils prient un mois. Mais quand il redescend comme il était monté. Rien n'a changé. C'est l'absence de la parole. Amen. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jean 15, 3. La Bible dit, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Pour jouir de la sanctification, vous devez avoir la parole et vous devez avoir la prière. Quand vous n'avez que la prière, vous n'êtes pas complet pour la sanctification. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Alléluia. Alors, pour faire face à la puissance de la tradition, parce que la tradition n'est pas une bonne chose. Les adeptes de la tradition, ce sont les sorciers, les magiciens, les astrologues, les augures, les devins, les enchanteurs. La Bible dit dans Exode 22, 18, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Amen. Tu sais pourquoi est-ce que la magicienne, dans les anciens temps, si quelqu'un s'est donné à des œuvres de la magie, on devait le lapider? C'est parce que s'il y a dans votre famille, est-ce que nous comprenons? S'il y a dans votre famille une personne attachée aux œuvres de la magie, aux œuvres de l'occultisme, si tu ne terrasses pas cette personne, directement tu es sous l'alliance de cette personne-là. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi la Bible dit là, vous êtes les sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Là où il y a un chrétien, il faut qu'on sente qu'il y a un chrétien. Parce que la Bible me dit dans Exode 18, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Amen. Les œuvres de la sorcellerie doivent être dépouillées de ta famille. Amen. Parce que si tu ne sais pas vaincre ces choses, cela veut dire que ton christianisme ne tient pas. Yes. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Et il faut que tu vives cette grâce. Amen. La grâce consiste à mettre tes ennemis sous tes pieds. Il faut qu'on sente que tu es un Dieu. Amen. Comment? Tu es un chrétien, tu es là, mais les sorciers sont en train de voltiger avec facilité. Mais tu ne deviendras jamais grand. Parce que la première action de la sorcellerie consiste à rendre toute la génération impure. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que si il y a un magicien, la notion de la magie est multiplement variée. Dans la Bible, on appelle magicien un devin, c'est un magicien. Un astrologue, c'est un magicien. Un augure, c'est un magicien. Un magicien lui-même, il fait partie de la grande ramification des magiciens. Les enchanteurs, ce sont des magiciens. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, voilà comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous abattrez leurs idoles. Amen. Vous détruirez leurs statues. Parce que tu es un peuple saint. Yes. Tu ne peux pas mener une vie de sainteté tout en étant sous les œuvres de la tradition. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que la plupart des croyants ont une vie de sainteté éphémère? Mais parce que tu es retenu. C'est ainsi que tu remarqueras dans ta vie, il y a des fois tu fais des prouesses, après on te recale dans la zone du départ. Ce sont les œuvres de tradition qui font cela. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Hein?
Hein? Tu es dans la zone du départ. Parce que ces œuvres-là font la guerre à la destinée de l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Il faut les détruire. Deutéronome. Nous arrivons peu à peu à la fin. Le serviteur de Dieu, Dominique, va s'approcher. Deutéronome chapitre 18. Verset 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons cette parole. Bien-aimés, ce soir, nous vous donnons la clé de la réussite. Écoutez, si vous êtes sous la tradition et sous la puissance de la religion, vous allez forcer la nature, vous ne réussirez pas. Vous savez, la vie a de l'importance, la vie a du sens. Quand les choses marchent aisément, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais c'est ça l'onction, non? Écoutez, vous savez, est-ce que tu peux encore avancer pendant quelques temps? Dans la puissance, c'est toi qui travailles. Mais dans l'onction, c'est Dieu qui travaille pour toi. L'onction te fera entrer dans le repos. Voilà la capacité de l'onction. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Quand tu es puissant, c'est toi qui travailles. Dieu n'est pas forcément appelé à marcher avec toi dans la puissance. Parce que l'homme aussi de sa nature, Dieu lui a doté une certaine puissance, n'est-ce pas? Mais quand Dieu te fait entrer dans l'onction veut dire le repos. C'est-à-dire que Dieu mettra à ta disposition des anges qui vont travailler. Parce que là, l'homme entre dans son repos, il ne fait que recueillir le fruit de ce que Dieu lui donne. Alors, pour entrer dans ces choses, il y a des choses qui bloquent l'onction. Alléluia. Amen. La Bible dit, selon que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 18, lorsque l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui fait passer son fils ou sa fille au feu. Qu'on ne trouve point chez toi une personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, des enchanteurs. Qu'on ne trouve point chez toi une personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent de bonnes aventures. Qu'on ne trouve point chez toi une personne qui interroge le mort. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est en abomination quant à toutes ces choses. Parce que les nations du Dieu que je vais chasser de devant toi commettent ces choses. C'est pourquoi j'ai dit au départ, le rôle des sorciers dans nos familles, le rôle de tous ceux qui sont attachés à l'occultisme consiste à nous faire passer au feu. Nous savons qu'on a une chance à la génération. Qui n'a pas gloire. Est-ce que nous écoutons? Oh non, papa n'a pas besoin de la rando qui abatte la famille. Toi, tu as bien censé qui protège la famille. Non. Mais c'est ça que les gens disent, non?
Oh, qui ne gagne pas la mission et battre la grande famille. Toi, tu as déjà vu le diable en train de protéger quelqu'un. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tous les démons chez le diable, son travail c'est de sécher. Il n'y a pas un démon spécifique de sécheresse. Tous ont un dessein commun de sécher. Si ces choses se rencontrent dans ta vie, dans ta famille, dans ta génération, la sécheresse entrera. Alléluia. Voilà comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, tous les mauvais cultes. Ces œuvres de tradition, ces œuvres de la religion ont comme but t'amener à ne pas être un adorateur devant Dieu. L'adoration n'est pas le fruit quand tu pries, tu pleures. Ce n'est pas ça l'adoration. Quand quelqu'un s'agenouille en train de prier, pleure, les gens disent, ah, il faut adorer. Non. La vie d'un chrétien, c'est toute une adoration. Amen. Tout ce que les chrétiens font, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Quand il mange, il adore. Quand il dort, il adore. Quand il s'habille, il adore. Quand il est dans sa voiture, il adore. L'adoration veut dire être continuellement, jour et nuit, matin, midi et soir dans la présence de Dieu. Que tu pries ou que tu ne pries pas, mais que le Seigneur te voie dans sa présence. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il n'y a pas d'adoration spéciale. Oh, dimanche, adoration spéciale. Chaque jour, c'est une adoration spéciale. J'adore le lundi, j'adore le mardi, j'adore le mercredi, j'adore le jeudi, j'adore le vendredi, j'adore le samedi, j'adore le dimanche. Ce que nous faisons le dimanche, c'est de la tromperie. Pendant le culte de la semaine, les gens ne sont pas. Mais le dimanche, il y a comme un parfum. Vous pensez que ça plaît à Dieu? Ça, c'est faire les pharisiens. Ça, c'est faire les scribes. Dieu n'est pas dans ces choses. D'ailleurs, la sainteté, c'est une vie exceptionnelle dans les secrets avec Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas une histoire avec Dieu dans les secrets, tu ne l'auras pas aussi en public. Amen. Tu ne sais pas ça? Ceux qui n'ont pas dans le public pour nul. Parce que ce qui se fait dans le secret, c'est ce qui se révèle dans le public. Amen. Alléluia. Amen. Et l'alliance commence dans le secret. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais avec ton Dieu? Alléluia. Amen. Le dernier verset, je lis moi-même le dernier verset. Deutéronome. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. On est satisfait? Amen. Est-ce qu'on est réellement satisfait? Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Deutéronome chapitre 7, le tout dernier verset. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Est-ce que je peux lire? Deutéronome chapitre 7, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Parole du Seigneur. La maison a une connotation vaste. Selon la Bible, quand on parle de la maison, on voit toute une génération. Alléluia. La notion de la maison est élargie par rapport à la notion de la famille. Quand on parle de la maison, on voit toi, moi, nos ancêtres, nos aïeux et ceux qui viendront. Alléluia. Les rôles, je recadre pour terminer. Le rôle de la tradition, ou les œuvres de la tradition, sont multiplement variées. Alléluia. Parmi les traditionalistes, nous remarquerons le devin, les augures, les astrologues, les magiciens, les enchanteurs. Tous ceux qui font de mauvais cultes, ils font partie de la tradition. Et si toi, tu ne sais pas connaître ces choses, sache que tu es l'un d'eux. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Hein? Amen.
Je dis encore ceci. S'il y a un sorcier dans votre famille, je ne dis pas que nous allons en découdre avec tous les sorciers. Mais l'important est que ces gens-là ne soient pas au-dessus de nous, mais ils doivent être sous nos pieds. C'est ça l'important. Alléluia. Parce que si tu es au-dessus d'eux, ils n'opéreront plus. Mais ils vont constater la grâce de Dieu dans ta vie. Ils vont constater la grâce de Dieu dans ta génération. Et tu deviendras un Dieu dans ta génération. La Bible dit ici, dans Deutéronome chapitre 7, verset 26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Parce que la chose abominable, c'est-à-dire une chose que Dieu est, d'après Dieu, cette chose doit mourir. Cette chose doit être dévouée par intérêt. C'est-à-dire que cette chose doit mourir. Alors, s'il y a une chose abominable dans ta famille, dans ta maison, dans ta génération, toi aussi, le Seigneur s'occupera de toi et il te tuera. Ça va bon, Marathé? Alléluia. Amen. Dans Deutéronome chapitre 7, la Bible dit, il lise des représailles. Allez la rappeler à tout l'île. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous allons le lire prochainement. Parce que c'est une série d'enseignements. Alléluia. C'est pourquoi tu dois impacter. Tu dois impacter. C'est pourquoi tu dois être un vrai chrétien. Amen. Un bon chrétien. Amen. Quand tu es dans ta famille, quand tu es dans ta génération, il faut que les sorciers dans ta famille sachent que, en tout cas, nous avons un danger, un dangereux au milieu de nous. En tout cas, nous avons une forte affaire avec ses frères. En tout cas, nous avons une forte affaire avec cette sœur. Depuis mais c'est l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour que tu détruises. C'est comme il a dit à Jérémie. Je t'ai appelé pour que tu détruises, pour que tu abattes et pour que tu renverses. Mais quel est ton travail? Si tu es un pleurnichard, cela veut dire que tu es toi-même, tu te rends toi-même indigne devant Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Yes. Parce que tu ne fais pas ton travail. Au bon de la bienté. Oh. Famille va mais toi tu es là. Mais quel est ton travail? Mais c'est de mettre vers ces choses. Amen. Il y a un chrétien, les choses ne marchent pas dans la famille. Il n'est pas dit, depuis le mandat au bon, mais un chrétien qui dit ça. Cela veut dire que tu dois revoir ton alliance avec Dieu. Amen. Et une bonne alliance avec Dieu dépend de la marche que tu as avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois en alliance avec Dieu. Mettons-nous debout. On va prier. Est-ce que ça va? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons-les, 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 acclamons-les. Acclamons-les, acclamons-les. Tu es fatigué? Oh, mais ça ne sont pas des acclamations. Est-ce que tu es rassasié de la parole? Donnons le Seigneur et la main digne de lui. Acclamons le Seigneur. Je te donne un verset clé. Parce que ce n'est pas encore terminé. Je te donne un verset clé. Nous reviendrons sur ça le dimanche. Est-ce que c'est merveilleux? Est-ce que nous avons tous aimé? Le verset clair, Deutéronome 7. Verset 5 à 6. C'est ça le verset clé de ce dimanche. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Amen. Je vais te dire ceci avant de prier. Tu sais, bien aimé, la Bible dit, celui qui cherche l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Le mal, c'est quoi chez les croyants? Les croyants courent trop derrière l'argent.
Si tu veux que l'argent devienne ton esclave, cherche l'onction. Bongo et bandolanda yo. C'est ça le secret d'avoir l'argent. Comment chercher l'onction? Il faut d'abord commencer à faire sortir toutes ces souillures de ta famille. Alléluia. Parce que nous servons le Dieu de la génération. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Nous allons gêner ici. Vous savez, on va prier. J'ai appris à faire des retraites autrement. Les temps changent. Hein? Nous devons aussi changer notre manière de s'approcher de Dieu. Pour entrer en retraite, il n'était pas toujours dit d'aller à Mangengue pendant 3 semaines. Et ça périmé, cette manière, crois-moi, et ça yaka là, ici, là, là. Vous voyez que le diable a changé la tactique. Oh, Mikolo, c'est bien beau, mais cette manière d'opérer, et si là, là. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous allons vous montrer comment gêner et tu vas atteindre l'objectif. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'es pas béni? Pour l'anima comme nous avons flou. C'est parce que tu ne sais pas que il faut que tu crées la présence de Dieu dans ta marche de tous les jours. Amen. Si tu veux réussir, fais de Dieu ton ami. Il faut que Dieu soit présent avec toi. Amen. Matin, midi et soir. Jour et nuit, du 1er janvier au 31 décembre. Il doit être là. Tu vas réussir. Il y a de ceux-là qui vont à Mangengue pendant 3 semaines. Mais quand il revient, il redevient comme il est sorti quand il est parti à Mangengue. Donc rien n'a changé. Hein? Alléluia. Il y a des démons comme ça qui accompagnent les gens. Ces démons-là, il faut que nous ayons présence ensemble chaque jour. Je ne sais pas si tu comprends. On a besoin de présence ensemble pendant un mois. Non. Tu as besoin de la plénitude de la présence de Dieu chaque jour de ta vie et la sécheresse quittera. Et quand tu vivras la gloire de Dieu. Quand vous marchez, arrêtez vos marchés. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. C'est ça l'alliance. Et nous allons le faire. Quelqu'un m'a dit, tu as encore ta retraite de Mougonine. Ah, il a de ça, tu as niveau. Je n'ai pas l'état. Hein? Vous pensez que l'onction, c'est parce que tu es là, matin, midi, soir, en train de prier, c'est ça l'onction. Et il y a un bon côté. Quand tu as midi, pourquoi, il y a un bon côté. Mais l'onction vient, tu travailles, mais Dieu est là. Il prend acte de tout ce que tu fais. Il prend acte de tout ce que tu touches. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On va avancer. C'est intéressant ce sujet. Et je veux que les gens bénissent Dieu dans notre conférence. Amen. Et tu vas bénir Dieu. Amen. Quand tu rencontres à Daniel, on remonte la gloire en ça. Ils ont arrêté de Daniel. Alléluia. Le Saint-Esprit, quelle que soit ta distance, il peut t'impacter. La distance n'a aucune importance devant Dieu. Il peut toucher quelqu'un à 8000 km, il te touche. Amen. Donc, ça, la Daniel, Jeanne, ils sont puissants, il n'a pas d'idée. Il y a des salangades, ils ont connu au salangade. Daniel. Les cieux s'ouvriront. Tu vas témoigner ici. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards. Dieu va t'impacter. Amen. Et ta manière de s'approcher de Dieu changera. Amen. Il va te faire asseoir avec l'écran. Il le fera ici. Amen. Alléluia. Naba août, tu commandes comme ça la Daniel. Un mois, tu y aura Luna. Je vais parler de ça le dimanche. Alléluia. Il y a des salangades. Nabeta 4 mois et demi. Puis là, on se soigne. Il faut avoir une sainte colère face à ça. Amen. Quand les choses ne marchent pas, papa, il ne faut pas te laisser faire.
Quelle est ton importance de passer outre, d'être venu sur terre en vain et de mourir sans pour autant laisser des signes? Quelle est ton importance? Tu auras passé en vain. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il va te faire du bien. Je sais que le Seigneur sera rempli de gens parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ici, on imposera les mains aux personnes. Ne t'attends pas à ça, c'est périmé. Mais le Dieu de l'Alliance va te toucher. Alléluia. Oh, il va le faire dans le silence. L'onction de Dieu va le pousser à quitter ta vie. On va faire ce Daniel au mois d'août. 1 mois. Ça, je vous le dis déjà. Togolia, Lunda, prière à chaque jour en ligne. Au mot la gloire. On nous prêche que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. C'est par là que ma vie s'est éclatée. Et j'ai 4 mois et demi, je ne faisais que prendre le lait caillé. Ah, Dieu va toucher nos ennemis. Là où ils sont là, il va les toucher. Une main puissante les forcera à libérer nos vies. Est-ce que tu crois à ça? Acclamons le Seigneur. Nous voulons adorer, adorer. Adorons, on va prier Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Commence à élever Dieu pour ce message ce soir. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Il a reçu le nom de signes sur le monde. Élève Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci.